Bonjour, c'est encore moi, Eliane Dakogan de la chaîne YouTube Eliane Dakogan Dévotion. Tout le monde recherche la possibilité de manger à sa faim, l'accès au minimum vital, le bien-être, la sécurité, la protection, etc. En gros, tout le monde recherche le bonheur. Il y a même une pyramide dite pyramide de Maslow qui fait une hiérarchie des catégories de besoins des êtres humains. Mais quel est le plus grand bien qu'on puisse faire à une personne? C'est apporter à la fois le bien-être spirituel et physique. Pourquoi? Parce qu'un être humain n'est pas uniquement physique. Il est à la fois esprit et corps. Et Holy Mother Han, Dr. Hak Ja Han, apporte à la fois le bien-être spirituel et physique à toute l'humanité. Je suis lancée dans une série de vidéos spéciales pour vous parler des accomplissements de Holy Mother Han, la mère de la paix, la fille unique, Dr. Hak Ja Han. Il est de richesse que d'hommes. Fin de citation, a déclaré un célèbre auteur. Pour moi, le plus grand impact de Holy Mother Han, ce sont les personnes et les vies qu'elle a engendrées et éduquées. Ce sont ceux-là qui sont appelés famille bénie, couple béni ou encore enfants bénis. Concernant les familles bénies, beaucoup de personnes peuvent avoir des avis partagés. D'autres ont même un sentiment mitigé, voire hostile. Je vais en quelques minutes essayer de vous expliquer ce qu'est une famille bénie pour vous aider à comprendre et apprécier cet accomplissement majeur de Holy Mother Han. L'organisation centrale fondée par Dr. Hak Ja Han et son époux, le regretté révérend Sun Myung Moon, est appelée la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. C'est une organisation interreligieuse qui rassemble ceux qui ont reçu la bénédiction en mariage officiée par le couple du révérend Sun Myung Moon et Dr. Hak Ja Han, que nous appelons les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Au passage, quand je dis Holy Mother Han, qui en français signifie Sainte Mère Han, mais c'est un terme que nous ne traduisons pas. Donc, Holy Mother Han, quand je dis Holy Mother Han, je fais référence aux vrais parents, c'est-à-dire Dr. Hak Ja Han elle-même et son époux, le regretté révérend Sun Myung Moon. Les familles bénies sont donc des couples qui ont reçu la bénédiction des vrais parents. Et moi-même, j'ai reçu la bénédiction des vrais parents, mon couple. Donc, à travers la bénédiction des vrais parents, je me présente donc, je fais partie donc de la grande famille des familles bénies. J'ai reçu cette bénédiction en 2009 et nous sommes en 2025 et par la grâce du parent céleste et des vrais parents, je suis aussi une famille bénie. Pour comprendre un peu le contexte de la bénédiction des vrais parents, des familles bénies, lisons les propres paroles de Holy Mother Han, donc toujours extrait de son
une autobiographie, Mère de la paix. Alors, je vais vous lire cet extrait de la page 298, le sous-titre « La vraie boussole de la vie ». Alors, je lis. En 1960, quelques jours après notre cérémonie de mariage saint, je fis un rêve. Je marchais sur une voie sombre et accidentée le long d'une falaise escarpée, avec un baluchon sur la tête, en portant des enfants sur mon dos et en tenant d'autres enfants par la main. J'aurais pu tomber de la falaise dans un abîme sans fond, mais je trouvai la lumière et me frayai un chemin jusqu'à une route large et bien nivelée. Ma mission a consisté à rehausser chaque vallée et à planir chaque montagne et colline. Depuis le jour de notre mariage saint, mon mari et moi avons parcouru le monde afin que tous les peuples reçoivent le salut de Dieu. Nous avons visité tous les pays et nous étions si pressés que j'avais à peine le temps d'enlever mes chaussures. En suivant le chemin de vrais parents, nous n'avons pas hésité malgré la persécution insupportable que nous avons subie. Non seulement les régimes politiques, mais aussi les croyants nous ont calomniés. Ne regardant ni à gauche ni à droite, nous avons enduré. Persévérer et partager la parole et la bénédiction de Dieu. Ainsi, le nombre de personnes qui croient en moi et me suivent en tant que vraie mère augmente jour après jour dans chaque nation. Jésus a dit que Dieu était son Père. Jean, chapitre 3, verset 16, parle de lui comme du Fils unique. Le Fils unique est le fruit de l'amour le plus profond du Parent céleste. Le Seigneur qui doit venir est l'époux et il est venu pour recevoir la fille unique comme son épouse. Tous les deux doivent se rencontrer et se marier. Ce sont les noces de l'agneau prophétisées dans le dernier livre de la Bible. Ensuite, ils doivent former une famille. L'espoir du Parent céleste a toujours été que son Fils unique et sa fille unique forment une vraie famille. Pour vivre comme de vraies personnes dans ce monde et jouir de la vie éternelle dans le monde d'après, nous devons rencontrer les vrais parents. Nous devons les rencontrer même en prenant le chemin de la mort. Nous devons les rencontrer même en prenant le chemin de la mort. Même si nous avons perdu toute l'histoire et nos propres descendants, lorsque nous rencontrerons les vrais parents, nous retrouverons le passé et l'avenir. Nous serons la vraie famille des vrais parents. Les vrais parents incarnent la parole éternelle. Le plus grand don de Dieu est de renaître par sa parole. Nous pouvons devenir de vrais parents nous-mêmes, ayant été rendus parfaits par l'amour. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mon mari a ajouté un mot de plus, l'amour. Sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. Nous devons ajouter l'amour à ce passage biblique et le graver. Je suis le chemin, la vérité, la vie et l'amour. Chacune des quelques 8 milliards de personnes dans le monde
a besoin de rencontrer les vrais parents sur terre. C'est le but de la bénédiction en mariage. Le fait que les vrais parents soient avec nous est une vérité à la fois redoutable et joyeuse. Le bonheur, c'est quand les êtres humains qui ont perdu leurs parents les retrouvent. Il n'y a rien de plus joyeux. En tant que fille unique de Dieu et vraie mère, j'ai accompli toutes les œuvres de la providence et ouvert une nouvelle ère. Il nous faut maintenant graver cette vérité dans notre cœur et agir selon la volonté du ciel. Guidés par la mère de la paix, nous recevrons le sceau des vrais parents et créerons l'harmonie dans notre vie. Adieu. Adieu, comme on le dit à la Fédération des familles, c'est l'équivalent de Amen, mais à un sens beaucoup plus profond. Je l'accepte, je le reçois et je prends responsabilité d'accomplir le contenu de cette parole. Voici donc ainsi, selon les propres paroles de Rolly Madahan, juste un extrait de qui sont les vrais parents, qu'est-ce que la bénédiction. Alors, vous qui m'écoutez là maintenant, la bénédiction, c'est le plus grand de tous les bonheurs que nous recevons. C'est le sommet du sommet du sommet de la pyramide de Maslow. Parce que la bénédiction apporte à la fois ce bonheur spirituel et physique. Dans l'enseignement de la Fédération des familles, un peu plus détaillé, nous avons, on va dire, le squelette de l'enseignement de base qui est le principe divin. Je l'appelle squelette parce que c'est une première esquisse de cette nouvelle vérité qui a été donnée et qui, au fur et à mesure, a été complétée au fur et à mesure du temps avec de nouvelles révélations. Donc, elle est beaucoup plus étoffée aujourd'hui avec des éléments comme l'autobiographie de Rolly Madahan et d'autres contenus que j'aborderai ici dans les prochaines vidéos. Alors, dans le principe divin, la révélation à la base qu'a reçue le fondateur Révérend Sun Myung Moon, il a abordé le but de Dieu pour la création. Le principe divin aborde le but de Dieu pour la création. Pourquoi Dieu nous a créés? Pour que nous puissions accomplir les 3 grandes bénédictions. Et le verset biblique de référence, c'est Genèse chapitre 1, verset 28. Dans les propos de Rolly Madahan elle-même dans son autobiographie, et là je fais référence à Genèse 1, 28, vous voyez qu'il y a beaucoup de références à la Bible, aux versets bibliques, aux saintes écritures de la Bible, donc du christianisme. Pourquoi? Parce que, comme elle a dit elle-même, elle est venue comme la fille unique. Il y a eu le fils unique Jésus. Elle est venue comme la fille unique. Et Genèse 1, 28 fait référence aux 3 grandes bénédictions que Dieu avait données aux premiers êtres humains, donc au premier Adam et à la première Ève. Parce qu'au passage, Jésus est appelé le deuxième Adam dans la même Bible. Donc, Adam et Ève devaient être féconds, devaient se multiplier et devaient dominer la création. Donc, ils devaient accomplir ces 3 grandes bénédictions. Alors, nous sommes famille bénie. Nous avons reçu la bénédiction, mais la bénédiction, telle que nous la voyons comme l'événement qui s'assimile à un mariage, fait beaucoup plus référence à la deuxième bénédiction dans Genèse 1, 28. Après, soyez féconds, donc multipliez-vous, donc formez un couple, une famille
et dominer la création. Alors, pourquoi l'accent est beaucoup mis là-dessus? Parce que c'est ce qu'Adam et Ève n'ont pas pu accomplir. C'est ce qu'Adam et Ève n'ont pas pu accomplir. Et comme Holy Madran l'a si bien dit ici, voilà, c'est que l'espoir du parent céleste a toujours été que son fils unique et sa fille unique forment une vraie famille. Donc, Adam et Ève dans le jardin d'Éden n'ont pas formé cette vraie famille. Ils ont été chassés du jardin d'Éden et s'en est suivi tout le malheur, tous les déboires que l'humanité a connus jusqu'ici. Alors, que représentent les familles bénies? Les familles bénies sont les familles qui sont composées de personnes nées des vrais parents, qui ont reçu la bénédiction des vrais parents. Et pourquoi la bénédiction des vrais parents est importante? Parce que ça dépend de qui ils sont. Les vrais parents sont importants, c'est pourquoi la bénédiction qu'ils donnent est importante. Parce que qui sont les vrais parents? Les vrais parents, c'est le fils unique de retour et la fille unique. Ce sont ceux-là qui sont habilités à donner la bénédiction. Et que fait cette bénédiction-là des vrais parents qu'ils donnent? Cette bénédiction restaure l'échec d'Adam et Ève et permet à l'humanité de renaître en position d'enfant de Dieu. Parce que Jésus avait dit, vous avez pour père le diable et vous faites les œuvres de votre père. Donc, comment faire pour ne plus avoir pour père le diable? Comment ne plus être dans la paternité du diable, de Satan? Il faut il faut naître des vrais parents. Et c'est clair ici. Ce sont les paroles de Holy Mother auxquelles je crois, auxquelles nous, les familles bénies, nous croyons. Mais c'est ça la vérité, en fait. C'est cette vérité dont Holy Mother parle qu'il faut révéler. C'est pourquoi elle a écrit son autobiographie avec tant d'autres écrits, tant d'autres enseignements. Et nous devons relayer ça pour faire comprendre. Donc, c'est notre mission essentielle en tant que famille bénie, de vous faire comprendre pourquoi vous aussi, quand vous n'êtes pas encore famille bénie, vous avez besoin de la bénédiction. Pour vivre comme de vraies personnes dans ce monde. Pour vivre comme de vraies personnes dans ce monde. Et jouir de la vie éternelle dans le monde d'après, nous devons rencontrer les vrais parents. Et le but de rencontrer les vrais parents, c'est pas juste de les voir, les saluer, échanger avec eux. C'est de recevoir leur bénédiction. Parce que leur mission, parcourir le monde, faire tout ce qu'ils font, c'est de donner la bénédiction. Alors, comment ils donnent la bénédiction? Pourquoi ils donnent la bénédiction? Pourquoi ils donnent la bénédiction et comment ils donnent? Pourquoi ils donnent? Comme je l'ai expliqué jusqu'ici, j'argumente encore. C'est pour ôter le péché originel. Donc nous, en tant que famille bénie qui avons reçu la bénédiction des vrais parents, nous avons eu l'honneur et le privilège de voir notre péché originel ôté. Oui, c'est la réalité, c'est la vérité. Et c'est ce que nous devons vous dire haut et fort, vous expliquer pourquoi il est important pour vous de devenir famille bénie, de recevoir la bénédiction des vrais parents. Ce sont les seules habilités au monde à ôter le péché originel. C'est pas un débat théologique. C'est pas, il n'y a pas de débat. C'est juste une vérité dont vous avez besoin d'avoir l'information. Je n'ai pas fait du forcing, vous obliger à accepter la vérité, mais je vous donne l'information de la vérité qui existe. Maintenant, j'espère que vous allez croire et recevoir. Je prie pour ça. Le péché originel, seule la bénédiction des vrais parents l'enlève. Parce que les vrais parents sont uniques, sont ces personnes-là que Dieu a recherchées depuis 6000 ans, depuis la chute d'Adam et Ève. Il avait un rêve, Dieu le Créateur, le Parent Céleste, que Adam et Ève forment cette vraie famille, qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'ils n'ont pas accompli les 3 grandes bénédictions. Donc, ils ont failli. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et comme c'est le plan initial originel de Dieu qui n'a pas abouti, donc, ces êtres humains-là n'ont pas pu atteindre cette maturité. Première bénédiction, n'ont pas pu être féconds. Deuxièmement, ils n'ont pas pu multiplier cette fécondité, ces êtres humains matures
devant Dieu, spirituellement mûrs. Ils n'ont pas atteint cette maturité spirituelle. Alors, comme je le disais en introduction, les vrais parents nous enseignent, nous donnent le bien-être complet, le bien-être à la fois spirituel et physique. Parce que les vrais parents nous permettent, à travers la bénédiction qui nous permet de renaître en enfant de Dieu, ils nous apportent l'éducation qui nous permet d'arriver à la maturité spirituelle, tout comme à la maturité physique, bien évidemment. Beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, on peut être physiquement mature comme ça, voilà, être bien bâti, en tout cas grandir, être, je veux dire, de la naissance à l'adulte. On peut être physiquement mature, mais spirituellement, non. Alors, comment je fais pour savoir, comment je fais pour le déterminer? Euh, il est écrit quelque part dans la Bible, je ne sais plus trop quel verset. On reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits. Donc, les familles bénies que nous sommes le fruit de la bénédiction reçue des vrais parents. Donc, pour reconnaître l'arbre que sont les vrais parents, l'arbre de vie ou vrai olivier que sont les vrais parents, regardez la bénédiction que les familles bénies ont reçue depuis les premières familles, depuis les années 1960 jusqu'à 2025. Donc, en l'espace de 60, oui, 1960 à aujourd'hui, en l'espace d'une soixantaine d'années, 60, 65 ans pratiquement. Parce que juste après le mariage, c'est les vrais parents. C'est-à-dire les vrais parents eux-mêmes. Le parent céleste a célébré leur mariage. Donc, enfin, il a pu célébrer le mariage d'Adam et Ève, qu'il a pu retrouver à l'état pur, à l'état originel. Et à partir d'eux, sont venues les familles bénies. Donc, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, les vrais parents multiplient le lignage, le lien de sang de Dieu à travers la mise au monde, à travers la naissance des familles bénies. Donc, les familles bénies, qui nous sommes les, les fruits des larmes, sueur et sang des vrais parents. Et nous sommes des milliers à travers le monde. Alors, quand nous sommes famille bénie, quelle est notre mission? Notre mission, c'est de perpétuer le lignage de Dieu. Le lignage de Dieu qui est la manifestation, qui se manifeste concrètement par le style de vie que Dieu veut. Ce style de vie-là qui prend pleinement forme dans ce que nous appelons le royaume des cieux sur terre. Donc, les familles bénies sont la population du royaume des cieux, centrée sur les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Donc, ce ciel nouveau, cette terre nouvelle, cette nouvelle génération d'êtres humains, d'hommes et de femmes, c'est cela les familles bénies. Et ça, le point de départ, c'est que nous sommes bénis parce que nous avons reçu la bénédiction qui ôte le péché originel. Et le fait d'avoir son péché originel, c'est un must, ça change tout. Comme on dit en anglais, c'est game changer. Ça change absolument tout. Parce que une personne avec le péché originel n'est pas la même qu'une personne sans le péché originel. Comme je l'ai dit, c'est pas un débat théologique. C'est une question de vécu, c'est une question d'expérience. Spirituelle même. Parce que le fait d'avoir le péché originel ôté, le principe divin nous explique qu'avec la chute, il y a eu 4 types de péchés. La chute d'Adam et Ève, quand ils ont désobéi aux parents célestes. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Donc, il y a eu 4 types de péchés qui ont découlé de leur chute. Le premier péché, c'est le péché originel, qui est expliqué en détail dans le chapitre sur la chute, le deuxième chapitre du principe divin, dont je ferai mention un peu plus tard. Donc, il y a le péché originel. Et après le péché originel, il y a le péché héréditaire.
le deuxième type de péché. Et le péché collectif, troisième type de péché. Et péché individuel, quatrième type de péché. Donc, le péché originel, c'est la racine du péché, la racine, la base, qui donne maintenant, qui nourrit le tronc, qui est le péché héréditaire, ensuite qui nourrit les branches, c'est-à-dire péché collectif, enfin, péché individuel, les feuilles. Oui. Donc, voici le pouvoir de la bénédiction des vrais parents. C'est d'enlever la racine du péché, la racine du mal. Parce que tant que la racine n'est pas ôtée, voilà, il y aura toujours des feuilles, des fruits. Voilà, donc péché individuel, feuilles ou fruits, il y aura toujours des fruits. Donc, liés à la racine, à l'arbre, on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc, on reconnaît l'arbre par ses fruits parce que ce arbre a une racine qui lui permet de produire tel type de fruits. Donc, on reconnaît l'arbre par son fruit parce que un arbre est déterminé en fait, sa substance, c'est sa racine. Donc, la racine des familles bénies que nous sommes, c'est le fait que le péché originel a été ôté. Donc, logiquement, avec le péché originel ôté, nous avons donc ce qui nous permet de pouvoir établir le royaume de Dieu. Après avoir eu le péché originel ôté, qui seul peut être ôté par qui? Les vrais parents. Le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais les vrais parents expliquent que ôter le péché, c'est un couple, le couple du Messie qui ôte le péché. Parce que tel que le péché est entré, c'est comme ça que le péché doit sortir. Donc le péché doit être ôté par un couple, le couple du Messie, et doit être ôté en couple. C'est pourquoi pour recevoir la bénédiction et ôter son péché, il faut passer par ce qui s'apparente à un mariage. Donc, ceux qui participent à la bénédiction en mariage des familles bénies, voilà, c'est une cérémonie de mariage, en général, mariage de masse, à laquelle nous participons. Mais nous y participons. C'est pas juste un simple mariage ordinaire, mais le sens profond, c'est de pouvoir avoir notre péché originel ôté. Surtout quand nous sommes des familles bénies de la première génération. Et quand nous sommes des familles bénies de la première génération, les enfants que nous mettons au monde après avoir reçu la bénédiction, nous-mêmes en tant que première génération de familles bénies, ces enfants deviennent des secondes générations de familles bénies ou encore des enfants bénis. Donc, quand ils sont seconde génération, c'est-à-dire qu'ils ont pour parents des premières générations. Et quand eux-mêmes, seconde génération, donnent naissance à donc des troisième générations, ça veut dire que ces troisième générations ont pour parents les secondes générations et ont pour grands-parents les premières générations. Par exemple, moi, mon mari et moi, nous sommes première génération, nos enfants sont seconde génération et ainsi de suite, grâce à la bénédiction que nous avons reçue. Donc, enfants bénis de seconde génération. Nous pouvons donner naissance à des enfants bénis. Et la particularité des enfants bénis, c'est que ce sont des enfants qui naissent déjà sans péché originel. Spirituellement, ça change tout. Ça change véritablement tout. C'est pourquoi j'ai parlé de le plus grand cadeau qui, en mon sens, les vrais parents ont donné, c'est la bénédiction. Parce que c'est à la fois le bonheur spirituellement et physiquement. Parce que spirituellement, quand vous avez le fardeau du péché originel, vous êtes limité physiquement. Vous êtes limité physiquement. Vous êtes limité déjà spirituellement. Mais à un moment donné, ça va se faire ressentir physiquement. Parce que l'esprit et le corps sont imbriqués quand on vit avec son esprit dans son corps. Alors, s'il y a encore la trace du péché originel, il y a encore des limites. Parce que les limites, là, vont se faire ressentir dans le péché héréditaire, le péché que nous héritons, les nombreux fardeaux, les nombreuses dettes que nous héritons de nos ancêtres, de ceux qui ont vécu avant nous. Donc, péché originel, voilà, il est là, c'est depuis Adam et Ève. Voilà, il est ôté par les vrais parents. Et quand il est ôté, cela nous permet de pouvoir ôter le péché héréditaire
le péché des ancêtres à travers ce que nous appelons la libération et la bénédiction des ancêtres. Quand vous-même vous avez reçu la bénédiction en tant que famille bénie, vous pouvez permettre à vos ancêtres aussi de recevoir la libération et de recevoir la bénédiction. Et ça encore, ça change tout. Ça change tout en termes de fardeau, en termes d'héritage spirituel. Et après cela, il y a le péché collectif et ensuite le péché individuel. Mais je parle aujourd'hui essentiellement des deux aspects, péché originel, péché héréditaire, dont nous pouvons nous en débarrasser grâce à la bénédiction que nous recevons des vrais parents. Les vrais parents nous enseignent que 90% des maladies, des problèmes que nous subissons sur Terre sont du fait des fardeaux ancestraux dont nous avons hérité, dont nous n'avons même pas idée que ce sont des héritages ancestraux. Il y a des maladies même qu'on appelle des maladies familiales. Ça, cette maladie, c'est dans notre famille, c'est comme ça, c'est héréditaire, c'est génétique, ouais, non, c'est héréditaire, voilà, donc on pense que c'est normal. Mais non, jusqu'à 90% des problèmes de santé, des maladies de tout genre sont des problèmes spirituels. Problèmes spirituels, problèmes générationnels, problèmes ancestraux. Donc, si vous n'êtes pas encore passé par la bénédiction en tant que famille bénie, il y a donc 90% de problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. C'est ce que ça veut dire en fait. C'est voilà pourquoi rencontrer les vrais parents, recevoir la bénédiction des vrais parents, c'est quelque chose de... Le mot merveilleux même est assez faible. C'est quelque chose d'inouï, ça n'a pas de prix. C'est pourquoi Holy Madaran a dit quelque part que même si nous avons perdu toute l'histoire et nos propres descendants, lorsque nous rencontrerons les vrais parents, nous retrouverons le passé et l'avenir parce qu'encore une fois, rencontrer les vrais parents, le but ultime, le but essentiel, c'est de recevoir la bénédiction des vrais parents et vivre cette vie de famille bénie. Donc, on pourra dire beaucoup de choses sur les familles bénies, pourquoi, comment, euh, comme je l'ai dit, là, les avis sont partagés et mitigés en fonction de vos expériences personnelles que vous aurez eues avec une famille bénie ou un enfant béni. Je ne vais pas aller au cas par cas vous parler de ce que vous n'appréciez pas chez les familles bénies qui prétendent être ou qui sont censées être comme ça selon leur enseignement, mais que vous ne voyez pas. Je vous parle de la valeur d'une famille bénie. Donc, si, par exemple, vous estimez qu'une famille bénie, oh, normalement, doit faire comme ça selon ce que vous dites, mais pourquoi vous ne vivez pas ainsi? Ah, là, je vous mets au défi. Donc, prenez la bénédiction et vous pourrez enseigner à une famille bénie comment être une meilleure famille bénie. Parce que vous pouvez pas reprocher à une famille bénie d'être une famille bénie et pourtant d'être comme ça quand vous-même n'êtes pas une famille bénie. Parce que une famille bénie a déjà une longueur d'avance. Je ne justifie pas les mauvaises actions des familles bénies. Encore une fois, je les fustige parce que nous devons être des exemples, des modèles. Peut-être que c'est parce que les familles bénies ne parlent pas assez haut et fort de qui elles sont, ne sont pas véritablement des modèles que vous voyez dans la société. Cette raison pour laquelle vous êtes réticent, vous êtes un peu sceptique sur la valeur, la pertinence, la crédibilité d'une famille bénie, une famille donc de la Fédération des familles qui a reçu la bénédiction des vrais parents. Là, je vous le concède et je m'en repens au nom de toute notre communauté des familles bénies. Mais on va améliorer ça. Nous sommes en train de faire des efforts pour améliorer ça, pour faire comprendre, parce que le fait que vous ne peut-être percevez pas l'image réelle qu'il faut percevoir d'une famille bénie est un frein vous-même à accepter le fait de vous aussi recevoir la bénédiction. Peut-être que nous sommes un contre-témoignage, nous ne sommes pas un bon témoignage de ce que doit être une famille bénie. Voilà, je vous le concède. Et franchement, euh, c'est des choses à corriger. Mais en même temps, je profite de cette opportunité que j'ai de m'adresser à vous. Ça va faire déjà 34 minutes de vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos courtes. C'est vrai qu'on dit l'attention des gens est limitée, 10 minutes, il faut dire l'essentiel. Oui, certes, mais il y en a qui veulent écouter longtemps. Donc, surtout si c'est intéressant pour vous, vous pouvez écouter facilement pendant 34 minutes.
Si on peut regarder un film pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, on peut suivre une vidéo 34 minutes si elle est utile pour soi. Et puis, l'élément important qui vous sera donné ne peut pas contenir forcément dans 2 minutes. Vous avez juste des miettes pour rester sur votre faim. Donc, moi, autant vous faire des vidéos plus ou moins, je veux dire, d'une trentaine de minutes pour vous donner l'essentiel. Et puis, si vous pouvez écouter jusqu'à la fin, vous avez écouté jusqu'ici. Là, maintenant, c'est que vraiment ça vous intéresse, c'est pertinent. J'en suis heureuse, je suis reconnaissante. Merci pour votre attention précieuse. Si c'est pas le cas, bon, j'espère qu'il y aura une occasion où vous pourrez vraiment suivre ce contenu-là. Alors, donc, les familles bénies, il y a cette image-là qui fait que vous ne comprenez pas qui nous sommes et vous avez du mal à rejoindre nos rangs. Mais l'humanité entière doit être composée de familles bénies. Holy Mother a dit ici, en parlant de l'humanité entière, là, je vais remonter un peu là. Vous voyez, elle a parlé de quelque part des 8 milliards d'habitants. Parce que la bénédiction des familles bénies n'est pas juste liée aux membres de l'Église de l'unification. Je ne sais pas restreint à juste un petit groupe de personnes. Non, ce sont les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Parce que toute l'humanité descend d'Adam et Ève déchus. Ça, c'est clair. C'est vrai que historiquement, non, Adam et Ève ne sont pas les premiers, les seuls êtres humains, il y a eu beaucoup. Ce n'est pas des débats théologiques. C'est des éléments. Je prie pour vous que vous ayez, en écoutant cette vidéo et après ça, que vous ayez des inspirations spirituelles pour vous permettre de comprendre la profondeur de ce que je dis. Parce que c'est dans votre propre intérêt. Donc, si vous faites partie des 8 milliards d'habitants sur la Terre, ici, et que vous n'avez pas encore reçu la bénédiction, ce n'est pas tellement de votre faute parce que pour la recevoir, il faut que vous soyez au courant que la bénédiction existe et qu'elle vous attend, vous avez besoin de la recevoir. Et qui va vous transmettre l'information? C'est nous, les familles bénies, qui avons déjà reçu la bénédiction ou qui sont membres de la Fédération des familles, même qui sont en train de nous préparer à recevoir la bénédiction. Donc, en tant que membre de la Fédération des familles, même quand on n'a pas encore reçu la bénédiction, qu'on est en formation, on est en train d'étudier la parole, en train de se former, d'arriver à cette maturité-là, on est déjà en mission pour propager la bonne nouvelle de l'avènement de la bénédiction à toute l'humanité. Donc, si vous faites bien évidemment partie des 8 milliards d'habitants de cette terre, la bénédiction des vrais parents est pour vous aussi. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Voilà. Bon, ça s'apparente peut-être un peu à une prêche de rue. Tu sais pas qui t'écoute. C'est pas sûr qui va tomber sur ta vidéo et autres. Mais je crois en l'existence du monde spirituel que il y a des personnes qui recherchent la bénédiction. Donc, toute l'humanité recherche. Parmi toutes ces personnes qui recherchent, il y en a qui tomberont sur cette vidéo, qui est fondamentalement ce que leur cœur, leur âme originelle recherche, ce bonheur, et qui seront touchés. Peut-être que c'est vous qui regardez. Et vous attendez maintenant de passer à la suite. Alors, continuez à suivre ou écrivez un commentaire et on pourra se contacter en inbox pour que vous ayez la suite sur comment faire pour recevoir cette bénédiction. La prochaine cérémonie de bénédiction aura lieu je crois que c'est un dimanche 2 mai 2000, le 2 mai 2026. Ceux qui officient la cérémonie de bénédiction, ce sont les vrais parents. Donc, Holy Mother Anne. Donc, Holy Mother Anne, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, est dans un centre de détention. Nous croyons qu'elle va sortir bientôt parce que sa mission, c'est donner la bénédiction. Même ceux qui l'ont incarcérée ont besoin de recevoir sa bénédiction, la bénédiction d'elle. Ils l'ont fait par ignorance, ils ne comprennent pas qui elle est, qu'ils ont besoin de sa bénédiction. Donc, pensez-vous que s'ils savent, ils continueront à la maintenir en détention? Non. Donc, il faut qu'ils sachent. Et notre combat, notre mission en tant que membre de la Fédération des familles en Corée et dans le monde, en Afrique et dans le monde,
c'est de pouvoir faire connaître cette vérité-là. Vérité que vous avez besoin de recevoir la bénédiction, que vous soyez juge, procureur, chef d'État coréen, tout ça. Tout le monde a besoin de recevoir la bénédiction. Nous avons besoin de la bénédiction des vrais parents. Alors, je vais conclure la vidéo par un verset biblique. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8, qui dit ceci. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Je répète, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alors, je conclue pour dire, sagesse qu'aucune des autorités actuelles de la Corée n'a eu, car si elles l'eussent eu, elles n'auraient pas crucifié le Seigneur. Elles n'auraient pas incarcéré, mis en détention Holy Mother. Alors, comment leur permettre de le savoir? C'est ce que nous faisons. Par tous les moyens possibles, nous parlons. Les avocats font leur travail. Les membres de la Fédération des familles aussi font leur travail. De témoigner de qui est Holy Mother, de faire comprendre, de faire connaître afin de mettre fin à l'irréparable et de ne pas tomber dans l'irréversible. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps de vous parler pendant une quarantaine de minutes. J'espère que ça a été édifiant pour vous. Voilà, j'ose faire cette vidéo longue pour des inconnus peut-être. Voilà, mais je crois aux parents célestes vivants à l'œuvre et je crois fermement, comme le Seigneur Jésus l'a dit, dans ce passage biblique là. Je vais donner la référence. Voilà. Dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et en fait, c'est cette vérité qui vous permet d'avoir la sagesse de ne pas commettre les erreurs, de ne pas commettre l'irréparable, de ne pas mettre en détention Holy Mother Anne, de ne pas renier Holy Mother Anne, de savoir l'apprécier à sa juste valeur. Merci pour votre attention. Que le Parent Céleste vous bénisse et à la prochaine.